Et je m'installe avec Jenna, avec Cola, pour accueillir Elodie, messager comme tous les lundis. Salut Elodie. Bonjour. Pareil mieux vivre, hein. Chaque lundi donc tous les conseils pour améliorer un petit peu notre quotidien. Et ce matin donc on va parler des avantages du compostage en Île-de-France. Alors composter ces déchets alimentaires, ça permet de réduire de 20 à 30% ces ordures ménagères. Et ça a un avantage, ça veut dire qu'on descend quand même moins souvent au local poubelle et surtout lorsqu'on vit au 5e étage sans ascenseur. Ça compte, ça compte. C'est souvent le cas dans la capitale, exactement. Alors tout le monde peut le faire. Et en plus, c'est une démarche écologique puisqu'on pollue moins. Ça permet de limiter la pollution des sols et des eaux lorsque ces déchets organiques sont enfouis ou les rejets toxiques lorsqu'ils sont incinérés. Mais bon, on a l'impression que c'est quand même réservé à des gens qui ont un jardin. Oui. On se voit mal faire ça en appartement. C'est ton cas, Jenna, oui, tu habites en appartement. Ouais. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Lorsqu'on vit dans un petit appartement, par exemple, on peut s'équiper d'un lombricomposteur. Donc, ce sont des bacs fournis souvent gratuitement par les collectivités avec à l'intérieur des verres de compost, comme cette habitante, par exemple, d'ici les Moulineaux. Regardez. Donc ça fait 3 ans qu'on a des nouveaux colocs qui vivent avec nous. C'est des petits lombrics. Après avoir mangé, donc on leur fait un petit repas avec nos restes. Donc là, des sachets de thé, des boîtes d'œufs, des rouleaux de papier toilette. On les nourrit. Et en échange, ils nous donnent du terreau, donc un engrais en terre et un engrais liquide qu'on dilue pour alimenter nos petites plantes, pour les booster un peu. Formidable. Oui, formidable. Ça évite d'acheter de l'engrais. Il doit y avoir une odeur un peu, non? Eh ben justement, ça ne sent pas du tout. C'est la question. C'est vrai qu'on a toujours l'image un petit peu du tas de fumier à la campagne qui sent pas très bon, mais pas du tout. Ça n'a aucune odeur. Les verres, je vous rassure, restent dans le bac. Ils ne se baladent pas dans votre appartement. Ils ont consigne de rester dedans. Ils ont la consigne. Voilà, ils peuvent pas sortir. C'est pas possible. La communication se passe bien, visiblement. Vous pouvez même partir en vacances. Ils s'autogèrent tout seuls pendant environ un mois. Donc il n'y a aucun problème. Ça évite d'acheter de l'engrais qui est souvent cher. Et puis on peut justement fertiliser ces petites plantes. En plus, ça les rend plus résistantes. Alors si vous n'êtes pas convaincu comme vous, j'ai l'impression, Cola, par ces nouveaux petits animaux de compagnie, eh bien, sachez qu'il y a 800 sites, dont 500 immeubles à Paris, qui sont équipés de bacs de compostage. Alors, cette fois, on a besoin d'un autre accessoire, c'est un bioseau. Voilà, je vous le montre ici. Il n'y a pas de verre à l'intérieur. Ah non, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de verre. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre ses coquilles de ses petites épluchures, ses noyaux, son marc de café ou même ses fleurs fanées. Et regardez comment ça se passe donc, dans une résidence du 12e arrondissement où les habitants pratiquent le compostage depuis 2008. C'est Jean-Jacques Fescal qui nous l'explique, qui est maître composteur. Donc je vais vider mon bioseau. Ensuite, avec cette tige, je vais mélanger ces biodéchets avec la couche inférieure. Et en même temps, j'aère un petit peu mon compost. Là, on a besoin d'oxygène pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et puis, je vais ensuite rajouter de la matière sèche, donc en l'occurrence ici du bois broyé, pour faire l'équilibre avec les matières qu'on vient de déposer. Voilà. Et je referme. Voilà pour ce maître composteur, donc c'est un nouveau métier quand même. Alors, tous les voisins le font, en fait, ça prend environ 15 minutes par semaine. L'idée, c'est un peu de composter entre voisins. Il y a même des apéros compost qui sont organisés, effectivement, on trinque, on composte en même temps, donc dans toutes les résidences parisiennes. Et cette résidence, par exemple, elle se sert de ce terreau, elle en récolte 8 tonnes par an et elle alimente un potager collectif. Alors qu'on n'imagine pas les faire un apéro quand on descend ces sacs poubelles dans le local. C'est un nouveau concept. Voilà. C'est beaucoup plus sympa. Bon, si on n'a pas de pied au bac de son immeuble, parce que c'est la question qu'on se pose tous, on a l'impression là qu'on est dans un grand jardin dans le 12e arrondissement. Moi, j'ai pas de bac. Mais c'est assez rare. Pas donné à tout le monde. Alors, il y a des sites de compostage collectif. C'est le compostage de quartier. Et pour bien justement repérer où est-ce qu'on peut aller composter à côté de chez soi, il y a un site qui s'appelle jecompostenville.fr qui permet de géolocaliser justement le site de compostage le plus proche de sa résidence. Mais alors attention, il faut quand même s'inscrire parce que il y a souvent des listes d'attente. C'est très demandé, c'est une vraie tendance en Île-de-France. Donc oui, Paris et les autres villes d'Île-de-France aussi, sur ce site on les retrouve. Oui, on retrouve tout ce qu'il existe. Et dans d'autres villes justement, comme à Dugny en Seine-Saint-Denis, à Bagneux par exemple, à Saint-Maur-des-Fossés aussi, 50 ans en Yvelines, on a du compostage de quartier, mais on a aussi des poulaillers de quartier, poulailler collectif. Je trouve ça plus sympa. C'est plus que verre de terre. Un cochon dans mon appartement. Si tu veux adopter une poule, tu peux, à Versailles par exemple. Si tu vis à Versailles, on t'offre une poule. Et alors l'avantage des poules, c'est qu'on peut leur donner aussi du pain, de la viande et du poisson, ce qu'il est interdit de composter en Île-de-France parce que ça attire les rongeurs. Et là, une poule
peut en consommer jusqu'à 150 kg par an. Formidable. Bon, il Pas faut avoir une négligeable. pile dans son salon. C'est pas Pourquoi forcément pas. évident. Alors, dans son jardin, ça, vous avez un petit balcon peut-être. J'ai un petit balcon. Ou il faut faire un petit poulailler. Pourquoi pas. Pour manger avec les voisins aussi pour le chant du coq dès le réveil. Tu as déjà essayé de faire Oui, ton j'ai déjà compost essayé les pots de fleurs composteurs. Ouais. Et c'est vrai que, comme disait Elodie, l'odeur est très légère. Effectivement, je crois Ça sent pas. Ouais. Non, ça sent pas. Ça sent un tout petit peu. Enfin, voilà, mais si c'est bien fait, je crois que justement. Il y a une petite odeur de terre, Voilà. mais vraiment, ça sent pas. Ben voilà, pas pour mauvais. toutes ces infos, si vous voulez faire votre compost en Ile-de-France, il y a un petit livre à Il y a un recommander. petit livre, Composter en ville par exemple, montre-moi. justement, avec toutes les Composter en ville, informations, carrément, toutes ouais, les chez Rustica techniques, Édition. comment faire. Et bien voilà, vous saurez tout. Merci Elodie.